comment ça, quoi? Vous disiez que disais-tu, Dédé? J'ai pas compris ce que tu as dit. Je crois qu'il n'entend pas, Dédé. Ah, Il c'est répond, l'âge, hein? c'est l'âge, on entend moins bien. À qui le dis-tu? Bien, ben alors on va commencer. Si mon ordinateur veut bien réagir. N'oublie pas de mettre en marche l'enregistrement. Comment? N'oublie pas de mettre en marche l'enregistrement. C'est déjà fait. Hazak Baruch. Bah, et pourquoi vous avez disparu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je suis en train de manger, c'est pour ça. Mais non, mais c'est d'habitude il y a les participants qui s'affichent sur le côté de l'écran et là ils sont. Ah bah voilà. Bien, alors nous attaquons donc la paracha de Nitzavim, qui est la dernière paracha de l'année. Euh, la paracha de Vayeler sera cette année la paracha de Shabbat Shuvah. Donc nous allons lire les premiers versets du début de la paracha. Ensuite, nous allons parcourir ensemble une sira du Rav Tzvi Yehuda. Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elokechem rashechem shiftechem ziknechem veshotrechem kolish Israël. Vous êtes debout. Nitzav, liot nitzav, c'est être debout. Atem nitzavim hayom, vous êtes debout aujourd'hui, présent aujourd'hui, kulechem, tous, lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu. Rashechem shiftechem, les chefs de vos tribus, Ziknechem veshotrechem, vos anciens et vos policiers, Kol ish Israël, tout homme d'Israël. Tapechem neshechem, vos enfants et vos épouses, Vegerecha, et vous constatez que nous passons du pluriel au singulier. Vegerecha asher bekerev machanecha, et l'étranger qui est au sein de ton camp, Mechotev etzecha ad shoev bemecha, depuis le coupeur de ton bois jusqu'au puiseur de ton eau. Le ovrecha bivrit Hashem Elokecha uve'alato, pour te faire passer dans l'alliance de Hashem ton Dieu. Alors, Allah, c'est un autre terme pour l'alliance, mais qui comporte, comment dirais-je, des clauses euh, de,
sanction en cas de non-respect de l'alliance. Asher Hashem Elokecha Koret Imcha Hayom, que Hashem ton Dieu tranche avec toi aujourd'hui. Effectivement, c'est une particularité de l'hébreu du Lachon HaKodesh que établir une alliance s'appelle trancher une alliance. Koret, lichot berit. Et est-ce que vous savez pourquoi? Jo, si C'est tu un rapport avec quelque la Brit chose, Mila, Jo, si tu es en train de nous dire quelque chose, tu es en mute. c'est Non, lié à la Brit Mila. Non, tu nous disais quelque chose, Jo? je pensais à l'alliance du sang, où on coupait les gens, faisaient une alliance avec le sang, on échangeait cette partie-là, ou bien c'est qu'il y a deux parties qui peuvent, il y a deux parties dans l'alliance et il faut savoir passer à travers. J'ai Ouais, des ouais, non, c'est pas ça du tout. Euh, L'hébreu dit Koret Berit parce que les partenaires de l'alliance sont distingués par l'alliance de tous les autres. Tous ceux qui ne sont pas partis à l'alliance sont retranchés du sujet. Razak. Le Ovrecha bivrit Hashem Elokecha uve'alato, Asher Hashem Elokecha koret imcha hayom. Et deuxième remarque à ce sujet, c'est que euh, l'alliance est tranchée par Dieu avec Israël. Et cela signifie que cette alliance est euh, inaltérable. Euh, Parfois, des gens par ailleurs sages et compétents et tout ce que vous voulez commettent l'erreur de dire l'alliance entre Israël et Dieu. Non, c'est pas une alliance entre Israël et Dieu, c'est une alliance entre Dieu et Israël. Euh, L'homme est, comment dirais-je, volage. Euh, Aujourd'hui, il est dedans, demain, il a un pied dehors. Euh, mais étant donné que c'est Dieu qui tranche l'alliance, on peut dire que Dieu impose l'alliance. Tu n'as pas le choix. Euh, et même si tu ne respectes pas de ton côté les termes de l'alliance subsiste. L'alliance continue d'exister parce que l'alliance n'est pas conclue avec des individus, mais avec la collectivité d'Israël tout entière. Le man hakimotecha hayom lo le ram, afin de t'élever aujourd'hui pour lui comme peuple, vehu yihye lecha le Elohim, et lui sera pour toi Elohim. On traduit par Dieu, sauf que là, ça veut plus rien dire. Euh, Kacher diberlach, comme il t'a parlé, le Kacher nishba lavotecha, et comme il l'a juré à tes pères, le Abraham, le Yitzhak ou le Yaakov, et se posera donc la question, même si nous n'y répondons pas ce soir en détail, une fois que tu as dit à tes pères, pourquoi tu dois détailler Abraham, Isaac et Jacob. Velo itrem levadechem, anochi koret et haberit hazot, vet ha'ala hazot. Et ce n'est pas avec vous seulement que je tranche cette alliance et cette Allah, qui est asher yeshno po imanu omed hayom,
mais avec celui qui est avec nous debout aujourd'hui, Lifnei Hashem Elokeinu, devant Hashem notre Dieu, Vet Asher Enenu Po Imanu Hayom, et avec celui qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Il y a énormément de détails qu'il faudrait analyser, mais Manitou nous a donné l'habitude, en tout cas, d'identifier ce qu'il appelait les aspérités du texte. Je vous invite d'ailleurs, je l'ai fait parfois dans des exercices, comme qui dirait, de travaux pratiques, à prendre une traduction ou des traductions du texte en français et de voir de quelle manière ces traductions gomment les aspérités en question. Pourquoi? Parce que les aspérités dérangent. Et alors le lecteur, il va être troublé parce qu'il ne va pas comprendre. Et c'est ainsi qu'on trahit l'enseignement de la Torah. Une des aspérités, c'est que au début, il a dit Lifnei Hashem Elokechem, et maintenant il dit Lifnei Hashem Elokeinu, dans le dernier verset à la ligne 9. Et au début, il a dit que Hachem, votre Dieu, tranche avec vous. Et ici, il dit que je tranche avec vous. Anochi koret et abrit hazot vet ha'ala hazot. J'ouvre une petite parenthèse avant d'aborder le texte du Rav Tzvi-Yehuda. Euh, c'est un enseignement de la Kabbalah et pour entendre cet enseignement, il faudrait, quand nous lisons ce texte, ce n'est pas seulement avec vous que Anochi tranche cette alliance. L'alliance, c'est l'alliance de celui qui a dit Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Et à chaque fois que dans le texte, dans un contexte analogue ou similaire, le texte porte Anochi, ça veut dire que cette alliance ou le sujet concerné se situe au niveau de la Mida de Yesod. Vous savez qu'il y a différents noms, il y a différents pronoms. Ani, Anochi, Ata, Hu. Ani, c'est Shirat HaMalchut. Anochi, c'est Yesod. Ata, c'est Tiferet. Et Hu, c'est Keter. Et tout ça, c'est le Kav HaEmtsa'i. C'est la ligne centrale. Alors qu'il y a les lignes de droite et de gauche avec Chochma, Chesed, Netzach et Bina, Gvura, Hod. Ils sont à la droite et à la gauche. Mais ça, Keter, Tiferet, Yesod, Malchut, c'est la verticale directe. Et donc, bien sûr, c'est un sujet pour lui-même. Pourquoi est-ce que c'est précisément cette mida de Yesod qui est celle au travers de laquelle cette alliance est établie, est tranchée? Sirot Harav Tzvi Yehuda al HaTorah, Sidra סליחה, Gimel. רב, לפני שתתחיל, pourquoi vous nous avez dit qu'on passe du pluriel au singulier avec guerra, mais vous nous avez pas donné la raison.
J'ai Quelle pas dit que je vous explication? donnais la réponse, j'ai dit que on note, on remarque. On a commencé Atem Nitzavim Hayom Oui, Kulechem au Lifnei Hashem pluriel. Ziklechem Rashechem Shiftechem Ziknechem Veshotchem Kolish Israël Tapechem Leshechem, tout ça c'est au pluriel. Oui. Et puis d'un seul coup, Vegerecha Asher Bekerev Machanecha Mechotev Etzecha Ad Shoel Memecha Le Ovrecha Hashem Elokecha Hashem Pourquoi? Elokecha Koret Imecha Le Man Hakim Otecha, tout ça c'est au singulier. Mhm. Bien, je rappelle un principe d'exégèse de la Torah. Quand le texte parle au pluriel, il s'adresse à chacun individuellement. Quand le texte parle au singulier, il parle à la collectivité tout entière ensemble. Et donc tout se passe comme si euh, Moïse commence par interpeller tous ceux qui sont présents avant de les récapituler tous ensemble dans la dimension du klal avec lequel cette alliance est conclue. Et on achève avec le verset 14, pardon, avec les versets 13 et 14, où on reprend un pluriel. Velo itechem levadechem. Et ce n'est pas seulement avec vous qui êtes présents ici aujourd'hui, mais avec ceux qui sont présents et ceux qui ne le sont pas. Et donc nous avons un passage, un texte, qui est de la structure prat ou chlal ou prat. Et la conclusion du texte au verset 13 et 14 met en évidence le fait que lorsque nous parlons à l'ensemble d'Israël, c'est pas seulement à tous ceux qui sont présents en tant qu'entité collective, mais qu'il y a une dimension à la fois horizontale et verticale de cette collectivité. Klal Israël recouvre l'identité d'Israël au niveau de ce qu'on appelle le Netzach. Alors on a l'habitude de traduire Netzach par éternité, mais c'est inexact. Il faudrait dire plutôt la pérennité. Parce que éternel, ça veut dire incréé. Or, Israël appartient à une humanité qui est créée. Et donc ce Netzach Israël, c'est pas l'éternité d'Israël. Bon, quand on dit l'éternité d'Israël, en général, on sait bien que c'est pas exactement éternel, etc. Mais si on a un terme qui peut préciser le sens, il est préférable de l'utiliser. Et donc, c'est plus pérenne que éternel. Pardon, comment est-ce que l'on dit pérenne en hébreu? Nitzri. Nitzri? On revient donc à Netzach. Ben oui, mais moi, je critiquais la traduction de Netzach comme éternel. Je dis que Netzach, quand il s'agit de Netzach Israël, c'est la pérennité d'Israël. Vous savez, le, le texte de la Torah et des prophètes d'ailleurs, le texte de Tanakh d'une manière générale, est extrêmement précis.
Mais les termes du vocabulaire ne sont pas, comment dire, univoques. D'une manière générale, il y a autour de chaque terme non seulement un champ sémantique, mais également un contexte. Le champ sémantique concerne le terme lui-même, le contexte concerne ce qui l'entoure, qui n'appartient pas au mot d'une manière directe. Euh, alors, euh, nous avons de mauvaises habitudes de pensée et qui sont de mauvaises habitudes de parole. Euh, Par exemple, nous avons des expressions comme Emir Hachem, oui, euh, et Bezrat Hachem. Et très souvent, les gens utilisent ces expressions de manière interchangeable. Alors, si je dis par exemple, euh, la semaine prochaine, je viendrai au cours Emir Hachem, donc je dis une énormité, parce que c'est évident qu'il veut que je vienne au cours. Mais si je dis que la semaine prochaine, j'essaierai de faire telle ou telle chose, Bezrat Hachem, ça c'est bon, parce qu'il s'agit de quelque chose qui n'appartient pas a priori au champ ou au domaine de la Torah et des mitzvot. Je ne peux pas dire j'irai à la synagogue Bezrat Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des expressions qu'on s'est habitué à utiliser et euh, qui induisent des conceptions erronées. Dans une langue comme le français, quand vous dites une expression aide-toi, le ciel t'aidera, eh bien, il est évident que l'intention, quand on dit le ciel, c'est Dieu. Mais en hébreu, quand on dit, plus exactement en araméen, B'siata d'Ishmaïa, qui semble traduire l'aide du ciel, hein, il est évident pour la pensée hébraïque qu'il ne s'agit pas de Dieu. Alors de qui il s'agit? Et de quoi il s'agit? Il ne peut pas s'agir de Dieu parce qu'on dit Yoshev Bashamaim. Donc, s'il est Yoshev Bashamaim, il n'est pas Shamaim. Et donc, lorsqu'on dit Yirat Shamaim, ce n'est pas un équivalent de Yirat Hashem. Bon, je peux épiloguer là-dessus pendant longtemps, et j'ai d'ailleurs, depuis quelques années, on peut appeler ça un ouvrage que j'ai commencé à rédiger pour clarifier un peu ces différentes notions. Et mon fils me tanne la peau pour que je l'achève. Paragraphe 1. On s'associe à ton fils. On Pardon? s'associe, on s'associe à ton fils Ah, vous associez pour te mon pousser fils. dans le dos. Oui. Bechol derachecha da'ehu. Bechol derachecha da'ehu, c'est une partie d'un verset des Proverbes, euh, chapitre 3, verset 6, et connais-le en tous tes chemins. Bigmara brachot, Chazal melamdim otanu,
Ezohi parasha ktana, shekol gufet Torah teluyin ba. Quelle est cette petite paracha? Euh, une paracha, c'est un terme assez difficile à traduire. Les, euh, les savants, de manière un peu précieuse, disent péricope, la péricope de la semaine. Mais quand on veut dire l'affaire Dreyfus, on va dire parachat Dreyfus. Et, et donc, paracha, on pourrait dire, euh, dans un sens très général, un sujet. Un sujet qui s'exprime de façon brève ou de façon longue. Et la Gemara pose la question, quelle est cette petite paracha qui est très petite quantitativement et dont la Torah tout entière dépend? Tu as un texte vraiment paragraphe ou paracha? Ça peut être, ça peut être, enfin, pour un paragraphe, on dirait plutôt une parachia. Ezohi parasha ktana shekol gufei Torah tluin ba. Et j'ai traduit shekol gufei Torah tluin ba en disant dont toute la Torah dépend. Il faut entendre toute la Torah au sens pratique, pas au sens théorique. Parce que quand on parle de gouffé Torah, eh bien, dès le moment où nous introduisons la dimension de corps dans le sujet, cela veut dire que c'est quelque chose que nous réalisons avec notre corps. Réponse: Zo parasha ktana bekamut uktsara. C'est une paracha, une petite paracha quantitativement et brève. Venir et ketana, et elle semble petite. Aval yesh la da'at, chez kol gouffé Torah. Et il faut savoir que l'ensemble de la Torah, euh, lo gouf benigou de la neshama, il ne s'agit pas du corps par opposition à l'âme, et là, ben, mouvan shel kol mamashiyut inyana shel Torah. Et la dimension concrète, pratique de la Torah. Ils sont liés. Et c'est laquelle? Pasuk b'Mishlei. C'est un verset des Proverbes. Bechol derachecha darehu, vehu yoyasher ochotecha. Alors, c'est un verset qui est très simple dans le sens général et qui est très difficile dans le détail particulier. Derachecha ochotecha. Un derer, c'est un chemin, une route, une voie. Et qu'est-ce que c'est un orach? Chemin? Alors, quelle est la différence entre le derech et le orach, si les deux veulent dire chemin? Non, non, c'est un chemin que je connais peut-être, le Hora. Et parce que le derech, je ne le connais pas? Non, je peux emprunter un chemin que je ne connais pas.
Alors pourquoi je dois le connaître dans tous les chemins et lui va redresser mes chemins? Parce que il y a cette notion de Orach HaChaim aussi. Oui, mais alors? Donc, c'est-à-dire, c'est une manière de vivre. Ah, c'est comme ça que vous voulez l'entendre. Oui. Enfin, je sais pas, c'est une idée comme ça. Moi, j'ai une difficulté avec votre proposition parce que orchotecha est un pluriel, Ah. comme de rachecha d'ailleurs. Euh, alors, on peut dire, si vous voulez, que l'une des différences entre un derer et un horar, c'est que le derer est plus vaste. C'est un peu, si vous voulez, comme la différence entre un boulevard et une rue. Alors, le verset nous dit la chose suivante. Si tu fais cette chose-là, qui consiste à da'ehu bechol derachecha, alors lui, en contrepartie, il aplanira tes chemins. Le yacher, ça veut dire redresser. Alors voilà, le chemin, il peut être tortueux. Et puis voilà que tout va se passer, bien que j'ai à suivre tous les méandres de chemin en question, eh bien, ce sera comme une voie droite. Pasuk katsar ze, ce bref verset, kolel kol haTorah kula, vechol hachaim kulam. Il contient toute la Torah et toute la vie. Un peu dans le sens que vous avez dit, Jean-Charles. Toute la vie, parce que la vie aussi est plurielle, chaim. V'yadata hayom v'hashevota el levavecha. V'yadata hayom, et tu sauras, tu connaîtras aujourd'hui, v'hashevota el levavecha, et tu le ramèneras à ton cœur. Ça veut dire qu'il y a une connaissance et une répétition de cette connaissance dans l'intimité de la conscience. Alors, le verbe da'ehu, ben, on va essayer de l'approcher un peu. Dar et Hachem, puisque da'ehu, c'est connais-le. Il ne s'agit pas de connaître les chemins, il s'agit de le connaître en toute voie, D-O-I-E-S. Dar et Hachem, Itramek le Darat Oto. Fais l'effort d'approfondissement pour le connaître. Bechol de Rachecha. En tous tes chemins, ça veut dire en tout ce que tu fais. Ou mitorkar. Et ainsi, grâce à cela, ou lui, quant à lui, Yeyacher Ochotecha. Le Rav dit a priori, disons vu de l'extérieur, Derech et Orach, Hem Shemot Nirdafim, sont des synonymes. אבל ישנה הבחנה ביניהם במשמעות המדויקת. Chemin, chemin, synonyme. Mais il y a une distinction dans le sens précis. Derech hi derech gedola, kolelet, ציבורית. אורח הוא שביל פרטי, כפי שמוזכר באורות התשובה. הדרך מתפצלת להרבה פרטים, עבורם יש הרבה שמות. אורח, נתיב, שביל ועוד, מסילה, etc. Une voie et un chemin. Mais ce que
Ce qu'on va retenir au sens général, c'est le fait que dans un itinéraire donné, eh bien, il peut y avoir plusieurs euh, chemins possibles à partir de certains embranchements. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Vous connaissez cette expression. Pourquoi est-ce que tous les chemins mènent à Rome, d'ailleurs? C'est là-bas qu'il y a le pape. Bon, en réalité, quand on dit que tous les chemins mènent à Rome, il C'est s'agit faux. des voies pavées. Or, ceux qui ont pavé les chemins, c'est les Romains. Ah, Et quels chemins les Romains ont-ils pavés? Ben, c'est ceux qu'ils empruntaient pour arriver plus facilement de Rome là où ils voulaient arriver. Et par conséquent, par la réciproque, tous les chemins qui partent de Rome mènent à Rome. Et d'ailleurs, Jo, j'ai une question pour toi, puisqu'on parle de tous les chemins qui mènent quelque part. Quelle est la ville de France où on n'est jamais sûr d'arriver quand on veut y aller? Voir. Ben, c'est la ville de Thouars, Thouars, parce que aléatoire. oh là là. Ok. Ah ben, elle est jolie quand même. Oui, oui, absolument. Mais je connaissais pas la ville. Et donc, euh, il y a la grande route et il y a les petits chemins. Et si je fais ce qu'il faut pour la dimension globale de l'itinéraire que j'emprunte, alors j'ai une promesse qui m'est donnée, une assurance qui m'est donnée. Pouille yacher ochotecha. Tu ne te perdras pas en chemin. Haderech mitpatzelet leharbe pratim. Le chemin se divise en de nombreux détails. Avoram yesh harbe shemot qui portent différents noms. Orach, Netiv, Shevil, Ve'od. HaTorah nikret derech. La Torah est appelée derech. Que Bikesh Moshe Rabbeinu. Ce que Moïse a demandé. Hodi'inina et derachecha. Fais-moi connaître tes chemins. Ou bien, Bechol derachecha da'ehu. Kodem kol, titfos et dvar Hashem be'inyanim ha'klaliyim. Il faut saisir d'abord la parole divine au niveau global, général, ou mitorkach, tiske le siata d'Ishmaïa, tiens, tiens, tiens. Et grâce à cela, tu bénéficieras d'une siata d'Ishmaïa. Pourquoi on le dit en araméen? On ne dit jamais Ezrat Shamayim, ni siata d'Ishmaïa. Le chaven ochotecha gamken, pour ne pas te perdre dans les détails. Parce que la difficulté générale, c'est comment traduire un principe euh, fondamental, général, dans la vie pratique. קודם כל תתפוס את דבר השם בעניינים הכלליים, ומתוך כך תזכה לסייעתא דשמיא לכוון אורחותיך גם כן, בכל סיבוכי העניינים האישיים, dans toutes les complexités de la vie individuelle, familiale, sociale, etc. לפעמים, dit le Rav Seuda, קשה מאוד לברר עניינים אלו. Il est très difficile de faire la mise au point, de clarifier ces thèmes, ces sujets, ces domaines.
Aval mitor da'ehu, grâce à da'ehu, באופן כללי, d'une manière générale, תימשך ישרות גם באורחות הפרטיים, באורחות הפרטיות. Eh bien, cela aura pour conséquence une rectitude également dans les chemins de détail. Bahen advarim dakim ou mesubachim. Là où les sujets sont fins et complexes. ויש צורך ביותר גבורה מוסרית של שם השם אקרא, et qui requiert un héroïsme moral plus grand dans l'invocation du nom divin, של שם השם אקרא. שלמות התורה ושלמות המצוות תלויות בכך. L'intégrité de la Torah et l'intégrité des mitzvot en dépend. Et inyanenu le Kadesh Hashem le Ma'ala que Malachim. Il ne s'agit pas pour nous de sanctifier le nom comme les anges le font dans le ciel. Elle a le Kadesh et Hashem le Mata betartiot haaretz. Mais de sanctifier le nom de Dieu en bas, dans les profondeurs, les bassesses de la terre. Tafkidenu, notre rôle, ou bechol de rachecha da'ehu. Connais-le en tout ce que tu fais. Ve'az, et alors, hu yeyasher ochotecha. Il aplanira tes chemins. Ve'tiyeh lecha siata dishmaya bechol ha'inyanim alei adamot. Et tu bénéficieras d'une siata dishmaya dans tout ce que tu fais sur terre. Adam mekadesh atzmo le mata, mekadeshin oto mi le marla. Lorsque l'homme se sanctifie, les 3 points, c'est que le texte de la Gemara dit un peu. Pourquoi le Rav a décidé de mettre 3 points au lieu de citer l'enseignement tout entier? Eh bien, il savait pourquoi. L'homme se sanctifiait un tant soit peu en bas, alors il bénéficie d'une sanctification par en haut. Et il reprend le thème avec le 2e paragraphe intitulé Parashat Ketana. Mais je vais me permettre d'ouvrir une petite parenthèse, mais pas trop petite. Daehu, bon, c'est la tournure hébraïque pour dire connais-le. Mais si on prête l'attention aux détails, eh bien, on s'aperçoit qu'il s'agit dans cette mida de Darat, et vous savez que la mida de Darat, c'est une union. Comme on dit, Adam yada et Chava ishto. Il y a la Chokhmah et il y a la Bina. On traduit par sagesse et intelligence. Parfois, au lieu d'intelligence, on va dire discernement, parce que dans Bina, il y a Ben, la distinction entre ceci et cela, et la capacité de cette distinction, c'est une des dimensions de l'intelligence. Et lorsque les 2 dimensions de Chokhmah et de Bina sont présentes, alors il y a Darat. Et Darat, ça veut dire que la chose connue ne me reste pas extérieure, elle n'est pas dans mon cerveau à la manière dont un livre est dans la bibliothèque, c'est quelque chose qui s'intègre à mon identité.
Et donc, il s'agit d'intégrer identitairement deux dimensions qui sont le He et le Vav. On peut dire Da, He, Vav, ça veut dire que l'effort qui m'est demandé, c'est d'unifier le He, qui est la dernière lettre du Shem Havaya, avec le Vav, qui est euh, la troisième lettre du nom. Je n'aime pas utiliser le terme de symbole parce qu'il ne s'agit pas de symbole, euh, mais on peut dire un peu, à la manière un peu mathématique, de vecteur. Le Vav désigne ce que le texte de la Torah appelle Shamaïm. Et le Hei désigne ce que le texte de la Torah appelle Eretz. Et donc, Daehu, connais-le, signifie d'une manière plus précise unifier le ciel et la terre. Faire en sorte que les valeurs qui sont les valeurs dites célestes se trouvent concrètement présentes dans la vie pratique sur Terre. Que les valeurs ne restent pas des idées que l'on peut contempler mais qu'on ne peut pas réaliser. Et ce que le verset me dit, c'est que quoi que ce soit que je suis occupé à faire, eh bien c'est cette problématique d'unification que je dois avoir en tête. Parce que autrement, le risque, c'est de détacher la terre du ciel. Détacher la terre du ciel, dans le langage du Midrash, s'appelle le katsetz banetiyot. Et vous connaissez la notion de teshuva, et les Mekoubalim nous disent teshuva, c'est tashuv hei. Ça veut dire que lorsque le monde de la réalité s'est écarté du monde des principes, eh bien, il s'agit de les réunifier, de ramener le monde de la réalité à la dimension des principes de la moralité. Parasha Ketana. Kachu bechol advarim hagedolim haelokim. Il en est ainsi dans toutes les grandes choses divines. Gam bebet hamikdash, kodesh hakodashim, hu katan bekamut, hu ba'alichut nora'a. Je vais écouter. Dans le temple, eh bien, le Kodesh HaKodashim, ce que nous appelons le Saint des Saints, il occupe un espace réduit. Et pourtant, c'est l'essentiel du point de vue qualitatif, si je puis dire. V'chen ha'olam haba nivra beyod. Et lorsque nous lisons le verset Ki beya Hashem tzur olamim, beya, c'est le Shem Yud-Ke, tzur, il est le formateur Olamim des mondes. Pourquoi des mondes? Parce qu'il y a Olam Haba et Olam Hazé, et que le Olam Haba est formé au travers de la lettre Yod, et le Olam Hazé au travers de la lettre He. Et le Yod, ben, finalement, Punekuda Ktana, c'est un point. Olam Hazé nivra behe, ba'alit rachavut kavit, le yamin ou le smol. La forme de la lettre He détermine un espace, alors que le Yod, c'est le point, à la limite, le point géométrique, le point qui n'a pas d'espace. Yesh dvarim hamofim bekitsur tzimtzum ou miut kamut. Il y a des choses qui apparaissent
un niveau réduit, concentré, petit quantitativement, aval hem kololim et hagufiyot, et hagufiyut haruchanit ha'amitit shel la Torah. Mais elles englobent, elles contiennent euh, les dimensions pratiques, concrètes, authentiques de la Torah, ce qu'on appelle Gouffé Torah. Parashat Matan Torah, Parashat Yitro, Ktanahi Bekamut, Aval Kolelet et Yesodot Israël Veoraita. C'est une paracha qui est relativement brève, mais elle contient les principes fondamentaux d'Israël et de la Torah. Car Gam, et de même, l'ikrat sof ha'alicha bamidbar, lorsqu'on approche de la fin du cheminement dans le désert, que chez mitkarvim habaita, lorsque nous nous approchons de la maison, le machos reftsenu, qui est le lieu de notre désir, le makom hanormal ishelan, à notre lieu normal, במובן הכלל-ישראלי והממלכתי, au sens de l'identité collective d'Israël et de sa dimension politique, Anu nifgashim beparasha ktana, eh ben, nous rencontrons une petite paracha. La paracha de Nitzavim est très brève. Amevareret inyan Israël v'oraita, qui met au clair le thème d'identité d'Israël et de la Torah. La paracha de Nitzavim. Bechirat Am Israël et Bechirat Eretz Israël inyan echad. Le choix d'Israël et le choix d'Eretz Israël, c'est le même sujet. Qui bachar Hashem betzion, iva le moshavlo. Dieu a fait choix de Sion, il l'a désiré comme lieu de sa résidence. Qui Yaakov bachar loya, l'Israël isgulato. Car Dieu a fait choix de Jacob, d'Israël pour sa spécificité. Be'eretz Israël, mitgale klal Israël b'chol shlemuto. La dimension collective d'Israël se dévoile en Eretz Israël dans toute son envergure. Umik amecha Yisraël, comme le dit le verset de d'Ivrei Hayamim, Umik amecha Yisraël goyechad ba'aretz. Et qui est comme ton peuple Israël, peuple un sur la terre. Et le Zohar dira, peuple un quand il est sur sa terre. L'unité d'Israël n'est possible qu'en Eretz Israël. Atem nitzavim hayom kulechem, v'chen hu beparashatenu. Il en est ainsi dans notre parasha. Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Hashem Elokechem. Que shatem kulechem yachad, az atem nitzavim kulchem lifnei Hashem Elokechem. Et voilà le pshat que le Rav met en évidence. Lorsque vous êtes tous ensemble, que shatem kulchem yachad, lorsque vous êtes unis tous ensemble, alors vous vous trouvez en présence de Hachem, votre Dieu. Be'etzem metziut zo kayemet mereshit hashana v'adacharit hashana. Et cela implique et cela englobe la réalité du début de l'année jusqu'en fin d'année. Ulam kan, mais voilà que ici, mitgale hapele hashmimi, se dévoile le Pélé. Pélé, c'est la chose extraordinaire, céleste. Chez le Kedushat Am Israël Echad, Am Zo Yatzarti Li, Tehilati Yesaperu. Verset d'Isaïe. Que Shatem Nitzavim Yachad, lorsque vous êtes dressés ensemble, Kulechem, tous, Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem, en présence de Hashem, votre Dieu,
Kulchem Chaverim. On va traduire de manière très prosaïque. Vous êtes tous amis. Kulchem. Et bien entendu, il y a une hiérarchie. Mais en même temps, au travers de la dimension collective d'Israël, cette hiérarchie se résorbe. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, Adrotel et Tsecha, Veshoel Memecha, Gouf Echad, organisme Echad, Triyuniyut Achad. Autrement dit, le Rav met en évidence ceci, que ce que la Torah veut exprimer en nous donnant tout ce détail suivi du klal et suivi de nouveau du prat, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, prat ou klal ou prat, eh bien, c'est le fait que, sans nier et sans supprimer les hiérarchies, sans nier et sans supprimer les dimensions temporelles, eh bien, l'identité collective d'Israël transcende les hiérarchies et transcende le temporel. Et le Rav va rapporter un enseignement de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Vous connaissez Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, les histoires sont très connues. En voilà une. Hu pagash bachur she'achal shokolad v'tisha b'av. Oy deva. Déjà, tu manges à Tisha B'Av, alors d'Afka du chocolat. L'imei d'Alav Zechut va amarlo. Il a pris du bon côté et il lui a dit Minastam shacharta shayom Tisha B'Av. Tu as certainement oublié qu'aujourd'hui c'est Tisha B'Av. Et le jeune lui répond Lo ani yodea shayom Tisha B'Av. Non, non, pas du tout. Je sais parfaitement que c'est Tisha B'Av aujourd'hui. Az ulai ata ochel mipnei shata cholé. Alors peut-être que tu manges parce que tu es souffrant. Lo ani ochel ki ani ohev chocolat. Non, je ne suis pas souffrant, je mange parce que j'aime le chocolat. Nena Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak s'est exclamé, Nachon Shuchote. C'est vrai qu'il transgresse. Oulam ou Eno Meshaker ou Dover Emet. Mais il ne ment pas, il dit la vérité. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre texte, et étant donné que c'est l'heure à laquelle Jean-Charles doit nous quitter, eh bien, il nous quitte au moment où nous terminons notre étude. Bien tombé. Merci beaucoup, Shabbat Shalom Rav. Et on parlera pour vendredi. Très bien. Alors, je vous rappelle que vous allez recevoir bien sûr le texte dans le WhatsApp et vous allez pouvoir élargir et approfondir le sujet à la lecture des notes qui ne sont pas toutes sibyllines comme la note numéro 8, qui vous renvoie à d'autres études du Rav Sioda. Si vous n'avez pas le livre, c'est un peu compliqué. Rav, est-ce que vous m'autorisez à l'imprimer en 10 exemplaires? Parce que j'ai la Skara de mon père samedi après-midi et je voudrais le faire lire par des amis. Eh bien, très volontiers. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Mevorach. Et pour ceux que je ne reverrai pas d'ici là, Ktiva Vachatima Tova, le Shana Bria Veshlema. Amen. Rabat. Eh bien, Admira Beresri pour Jean-Charles, la Ascara. Merci. C'est comme ça qu'on dit. Pierre, est-ce que tu as quelque chose sur la mère de Sisra, Pardon? sur la maman de Sisra, sur le fait qu'on apprenne les lois du chauffard, certaines lois du chauffard de son récit à elle? Non. Non. Je sais que le Rav Soloveitchik, dans le livre Lifnei Hashem Titharu, en parle. Euh,
mais j'ai pas le bouquin. Bon, moi, il est possible que j'ai le bouquin quelque part à Herzliya. Euh, Ah, je reconnais et j'avoue que je ne suis pas un grand fan du Rav Soloveitchik. oui. Bon, moi je connais pas, je le connais pas du tout, mais on m'a dit que il traitait ce sujet-là à un moment donné. Et alors pour ce que ça, il y a sûrement des choses intéressantes là-dedans. Ah, je ne dis pas que je ne prétends absolument pas qu'il dise des choses inintéressantes, et je dirais même qu'il est souvent profond et plus qu'intéressant, mais je ne suis pas fan. Ok. Tu sais comment je peux avoir son bouquin sur le net? Parce que d'après Google et ChatGPT m'envoie dans des endroits où je peux pas avoir le texte lui-même en français. Peut-être en hébreu, tu sais pas. Comment il s'appelle le livre? Lifnei Hashem Tizharu, Lifnei Hashem Tithar. page 9 et 10, m'a-t-on dit. C'est un livre ou c'est un article? Non, c'est un livre. Lifnei Hashem Tizharu, c'est un livre. Bon, eh bien, je demanderai à mon fils s'il connaît. Parfait. Shana Tova, Shabbat Shalom, Shana Tova, Hatima Shabbat Tova. Shalom לכולם. Parce de pas se voir avant. Et les poids chez les mâts. Omen, omen, veomen. Men, Vechen amen. gemar. Kol Tov.